Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau Abou Antoumani, qui est animateur du GVA d'Aqua, le groupement de vulgarisation agricole. Bonsoir. Antou. Bonsoir. Alors, on va parler avec vous de votre travail, justement, en quoi il consiste, et vous nous direz également les problématiques que vous rencontrez au quotidien, puisqu'on le sait, la situation ici, dans la filière agricole, n'est pas toujours facile. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Protestation et encore protestation, on va parler avec vous de ces mouvements qui se profilent dans quelques jours ici sur le département. Vous nous parlerez de ces affaires, on nous en dirait davantage tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 5 avril. Ce matin, des habitants de Chiconi sont venus manifester devant le tribunal de grande instance. La cause, une affaire de cambriolage où les victimes deviennent coupables. Après s'être fait justice eux-mêmes. De quoi provoquer une vive colère de la part de leurs proches qui menacent de faire comme les Guyanais si l'État ne réagit pas. Explication. Sirajidine Hussein, ancien agent de la mairie de Mamoudzou, licencié abusivement en 2013, a récemment gagné son procès en cassation. Après 4 années de procès, il est désormais lavé de tout soupçon et souhaite retrouver son poste. Néanmoins, aucune réponse ne lui est apportée par la mairie et il lance aujourd'hui un appel. Reportage. Concours photo et BD pour la fête de la nature, café naturaliste, pétition pour la protection des sols. Nombreux sont les événements environnementaux déjà mis en place ou à venir. Focus sur les différentes manières de sensibiliser sur une île où l'environnement reste une priorité à la fin de votre journal. Et alors que l'affaire de Salama, dont le délibéré est prévu mercredi prochain, laisse présager un mouvement de protestation, une autre affaire a, elle, déjà suscité de vives réactions ce matin. En cause, la mise en garde à vue depuis 48 heures de 6 habitants accusés de s'être fait justice eux-mêmes. Et suite à un cambriolage, ils ont en effet rattrapé les voleurs, puis les ont séquestrés et frappés. Mais les parents de ces derniers, mineurs, ont déposé plainte, faisant passer les 6 individus de victimes à coupables. Depuis hier, donc, la population de la commune de Chiconi, où se sont déroulés les faits, se mobilise afin de réclamer la délibération immédiate des gardés à vue. Les explications dans ce sujet signées à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ils sont passés de victimes à coupables. Lundi matin, 6 individus ont été placés en garde à vue après s'être fait justice eux-mêmes à la suite d'un cambriolage. Une dérive qui, selon leurs proches venus les soutenir ce matin devant le tribunal de grande instance, est due au ras-le-bol général face à ce qu'ils considèrent comme la faillite de l'État. La population de Chiconi depuis hier soir s'est fortement mobilisée pour dire non à la violence, non à l'insécurité. Aujourd'hui, plus de... tous les minutes, il y a des cambriolages, il y a de l'agression dans la commune. Et aujourd'hui, la population s'est levée pour dire non, pour stopper tout ça. Et nos frères, nos collègues se sont retrouvés mis en garde à vue depuis maintenant 2 jours. Et donc nous sommes venus au tribunal aujourd'hui pour les soutenir, pour répondre aussi à l'État que nous n'en voulons pas de cette justice qui nous pénalise, où à chaque fois ce sont les victimes qui se trouvent être mises en difficulté à chaque fois. La justice est une nouvelle fois remise en cause à Mayotte, notamment en raison du passif des cambrioleurs devenus victimes. Ce sont des jeunes de Chiconi, Kahani, qui sont souvent en hauteur là-bas vers le collège de Chiconi. Donc des jeunes connus par les forces de l'ordre, connus par la population, connus par le procureur, connus par tous, mais voilà, qui restent en impunité et qui ont même le culot de se moquer des gens de Chiconi, voilà, et en disant que de toute façon vous allez payer parce que nous on est plus nombreux, on est ceci, on est cela. Donc voilà, c'est un sentiment de ras-le-bol, donc on est là pour récupérer mon oncle et ses camarades. Face au ras-le-bol et à l'instar du CODIM ou encore du collectif des Assoiffés du Sud, les proches des gardés à vue menacent d'imiter les actions menées actuellement en Guyane. Mayotte doit se lever et que ceci doit cesser parce que aujourd'hui c'est lui, mais à qui le tour prochainement.
Et j'invite toute la population de Mayotte à se réveiller enfin, parce que j'ai peur qu'à un moment donné, qu'il soit trop tard, quoi, quand on agira, où on se rendra compte qu'on est vraiment envahi, qu'il soit trop tard et qu'on ne pourra plus rien faire. Parce que je conçois mal l'idée qu'aujourd'hui tu ailles porter plainte à la gendarmerie et que ce soit les gendarmes eux-mêmes qui vous disent « nous on ne sait plus quoi faire, démerdez-vous avec vos enfants, avec vos jeunes ». Et quand nous on agit, ce sont les gendarmes eux-mêmes qui viennent et qui font appliquer leurs lois, parce que ce ne sont pas nos lois, ce sont leurs lois. Donc s'il faut aller jusqu'à à l'image de la Guyane, on ira à l'image de la Guyane. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, le climat social sur le département apparaît explosif. Et cela, tous les candidats à la fonction suprême de l'État vont devoir le prendre en considération. On a vu, Pierre, dans ce reportage, la colère gronde, la colère monte du côté des habitants de Chiconi, pas que. Oui, alors petite rectification, pardon. Il y avait 6 cambrioleurs, mais pas 6 gardés à vue, 4 gardés à vue. Les 4 ont été auditionnés aujourd'hui par le procureur de la République à 15h. D'ailleurs, toutes les personnes qui étaient là, la cinquantaine de personnes qui étaient venues de Chiconi pour leur apporter son soutien, ils sont restés jusqu'à l'audience avec le procureur de la République. Ils ont été tous les 4 relâchés, avec une audition qui devrait avoir lieu, en tout cas un procès qui devrait avoir lieu le 21 avril prochain. Donc effectivement, ça risque une nouvelle fois d'être assez compliqué à ce moment-là, puisqu'on le voit, il y a une véritable colère, on en avait déjà parlé hier, et elle ne fait que grandir, il y a un sentiment d'injustice. Voilà. Donc sur ce point, on va suivre de très près ce qui se passe, mais en tout cas il est clair qu'ils sont déterminés à ce qu'il n'y ait pas de punition, mais la loi est ainsi faite et ils risquent d'être condamnés puisqu'ils sont, et c'est tout le paradoxe de cette affaire, on en a connu d'autres comme ça à Mayotte, c'est qu'ils sont passés de victimes à coupables. Alors, autre mouvement de colère du côté des assoiffés du Sud. Oui, alors aujourd'hui une réunion très importante ce matin à 10h à la DEAL, en présence bien entendu du préfet, des élus du département, notamment les parlementaires, mais aussi les maires des communes, des assoiffés du Sud. Le collectif avait été également convié. Il y avait une représentante, une conseillère de la ministre des Outre-mer, Erika Bareitz, et puis il y avait un expert en hydrologie, monsieur Schmitt, qui était là. Il est là en ce moment, il est en mission à Mayotte justement pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement, notamment dans le cadre du plan d'urgence eau Mayotte, qui avait été annoncé par la ministre des Outre-mer. Donc effectivement le travail continue. Il est rattaché au ministère de l'Environnement. Donc il est là pour un peu évaluer la situation. Alors des annonces très importantes, des bonnes nouvelles. La fin des tours d'eau pour les 3 prochaines semaines, puisque lors des 3 prochaines semaines, nous n'aurons pas besoin d'utiliser les retenues, puisqu'il y a des forages qui sont en train d'être remis en service. Il y a également la possibilité du dessalement. Et puis aussi, une information importante, les experts et monsieur le préfet, ils ont réaffirmé l'option tanker. Donc il y a bien un tanker qui doit arriver. Alors on sait que c'est un peu compliqué avec la Réunion, puisque l'eau devrait arriver de la Réunion. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est toujours d'actualité. On se posait la question. Ça semble... Pas de date, par contre. Alors toujours pas de date. On sait que ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, parce que voilà, au mois de juillet, août, septembre, on sait qu'on risque d'être à nouveau dans des cas de pénurie extrême et qui pourraient toucher à la fois le nord et le sud. Autre information importante, durant tout le mois de Ramadan, il n'y aura aucune coupure sur l'île, donc personne ne sera coupé, que ce soit au nord ou au sud, et il n'y aura pas de coupure. Et puis il y a 3 semaines déjà de répit, ça c'est acté. Il y aura peut-être plus un prolongement, donc peut-être jusqu'au Ramadan qui débute le 27 mai. Donc on peut se dire que jusqu'en fin juin, il n'y aura pas de coupure. En tout cas, c'est ce que chacun espère. Et puis, autre information importante, c'est que les assoiffés du Sud ont obtenu de participer. Ils l'avaient réclamé. Ils avaient réclamé de participer à toutes les prochaines réunions concernant cette problématique de l'eau. Ils ont obtenu gain de cause. Ils vont participer aux prochaines réunions. Ils seront présents lors des décisions. Ils pourront aussi donner leur avis. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est un signe positif qui est envoyé par la préfecture, parce que voilà, elle va aussi prendre en considération les problèmes et aussi la voix. Cette voix, elle va porter la voix de ses habitants qui expliquent qu'ils n'en peuvent plus tout simplement. Et ça, je trouve que c'est un signe quand même très positif qui est envoyé par la préfecture.
c'est très important. Voilà, ils sont maintenant, j'allais dire, acteurs de cette pénurie et ils ne vont plus uniquement subir. Les ASF du Sud qui avaient justement prévu de se faire entendre coûte que coûte en fait. Oui. Mais encore une fois, c'est très révélateur. Ils ont mené des actions coup de poing. On se souvient, en début de semaine, dans le Sud, notamment à Bouéni, ils ont empêché des coupures d'eau. Ils ont dit non, vous ne couperez pas l'eau, c'est hors de question. Et puis on voit que derrière, il y a une réaction. On en a parlé plusieurs fois. En Guyane, ils ont fait une grève générale et 1 milliard d'euros leur tombent du ciel comme ça. Et ça pose toujours question. On se dit, est-ce que vraiment on doit en arriver là pour que enfin les autorités elles prennent en considération les problèmes et ce ne sont pas des problèmes mineurs, ce sont des problèmes comme très importants, que ce soit en Guyane ou à Mayotte pour cette question de l'eau. Donc voilà, ça a été dit dans le reportage. La question de Mayotte, de la Guyane, des Outre-mer, je la trouve un peu trop absente de l'élection présidentielle. On a vu hier des débats, très peu ont parlé des Outre-mer, ça a été évoqué. Mayotte a été évoqué par le candidat Mélenchon, qui a parlé justement de la problématique de l'eau. Mais on en parle beaucoup trop peu et c'est vraiment dommageable. Mais il va falloir qu'ils prennent en considération, tous ces candidats, ces 11 candidats et le futur président ou la présidente de la République, qu'il y a un véritable malaise, il y a de gros problèmes dans la plupart des territoires d'Outre-mer, notamment en Guyane et à Mayotte. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et justice toujours cette fois avec cette affaire qui oppose Jacques Martial Henry et l'association Télé Mafumbouni. Et souvenez-vous, en début d'année, le candidat aux législatives n'avait pas du tout apprécié un sketch qui avait été fait par l'association. Celui-ci mettait en scène un chien appelé Jackie et qui semblait particulièrement asservi par sa maîtresse. Une mise en scène qui devait le représenter, lui et Idanel, et que celui-ci n'a pas du tout trouvé humoristique. Après avoir saisi la justice et demandé 14 000 € pour le préjudice, le candidat aux législatives était ce matin face à la partie adverse. Un procès qui pourrait se retourner contre lui puisque l'avocat de l'association l'accuse de trafic d'influence. Le point signé Abbas Alidi, Pierre Belchi et Leslie Vimney. Ils étaient nombreux ce matin à arborer un t-shirt en soutien à l'association TV Mafumbouni. Même le député Bouanali Saïd avait fait le déplacement jusqu'au tribunal pour assister au plaidoyer des avocats. Comme attendu, celui de Jacques Martial Henry a réaffirmé son souhait d'obtenir un dédommagement de 14 000 € pour injure publique. Moi, j'ai demandé la condamnation de l'association parce qu'effectivement, quand on injurie quelqu'un, on doit être condamné. Il y a une liberté de la presse, c'est vrai, mais il y a des limites à la liberté de la presse, et notamment la limite, c'est évidemment l'injure. Parce que lorsque vous dites qu'un être humain est un chien, c'est-à-dire que vous lui niez sa qualité d'homme. C'est une injure. Un avis que ne partage pas l'avocat de l'association. En effet, selon Maître Swahili, la caricature est basée sur des faits réels que les accusés s'attellent à démontrer. Il n'y a pas d'injure publique parce que les faits dénoncés caricaturalement, on l'entend bien, les faits dénoncés caricaturalement existent et monsieur Jacques Martial Henry, juridiquement, ne peut pas travailler chez MCG. Alors, juridiquement, c'est un trafic d'influence et peut-être, on verra si le procureur engagera une enquête contre ces faits. Mais en tout cas, au vu des documents qu'on a, la délibération du conseil départemental qui nous démontre que M. Henry a voté pour l'attribution du port à MCG, l'article 432-13 du code pénal qui nous dit qu'un élu qui délibère et qui attribue un marché public ne peut pas travailler dans une société pendant un délai de 3 ans à la fin de son mandat. Aujourd'hui, Jacques Martial Henry n'a pas respecté cet article du code pénal et pour nous, il est coupable de trafic d'influence. La justice rendra son verdict en mai prochain, mais en attendant, les soutiens à l'association ont vu en ce procès un écho avec les affaires qui troublent actuellement la campagne présidentielle. Je suis aussi soutien des jeunes Mafumbouni qui sont aussi de mon village. Alors moi je suis venu surtout pour les soutenir et là aujourd'hui sincèrement par rapport à ce qui s'est passé dans ce tribunal, je trouve vraiment qu'il fallait que ce procès-là soit. Parce qu'on voit les réalités. Les réalités qui sont en métropole, c'est aussi les réalités à Mayotte. Et j'espère que nos hommes politiques vont changer un peu. Ce procès est encore loin d'être clos, d'autant que l'association compte bien faire en sorte que cette affaire se retourne contre Jacques Martial Henry.
Et pour clore à présent ce chapitre justice, on continue avec cette affaire opposant la mairie de Mamoudzou à un agent municipal. Ce dernier a été licencié depuis l'été 2013 après avoir été mis à pied durant 3 mois. L'homme à qui l'on reproche d'avoir été le leader d'un mouvement de grève la même année est par ailleurs accusé d'avoir piraté le système informatique de l'état civil de la mairie de Mamoudzou. L'affaire a été portée devant le tribunal. La justice a fini par trancher en qualifiant le licenciement d'abusif. Toujours sans nouvelles de la mairie, Sirajdine Hussein n'a toujours à ce jour pas retrouvé son poste. Sony Chamsidi nous en dit davantage. Sirajdine Hussein est un homme dont l'honneur a été blanchi. En conflit avec la mairie de Mamoudzou durant 4 années pour licenciement abusif, la justice lui donne raison aujourd'hui. Une belle victoire pour l'agent municipal. Beaucoup de soulagement et de satisfaction aussi. Vous savez, c'était un combat qui était très dur et j'ai vécu des années très difficiles. Ces 4 dernières années, j'étais jeté en pâture en place publique, j'étais lynché, j'étais accusé de tous les maux. J'étais vraiment le petit vilain canard. Ça, vous voyez, même descendre à Mamoudzou, j'avais honte de descendre à Mamoudzou. Même me mettre devant une terrasse de café, prendre le café, je ne pouvais pas parce qu'à chaque fois que je m'asseyais, j'étais interpellé en disant voilà le petit con, le petit saboteur. Et ça, vraiment, c'est difficile à vivre. Après 9 années de bons et loyaux services en tant que responsable des systèmes d'information et télécom de la mairie de Mamoudzou, Sirajdine est licencié en 2013. L'homme est soupçonné d'avoir piraté le système informatique de l'état civil. S'ensuit une véritable traversée du désert. Pour le syndicat Sud-CT, le préjudice doit être réparé. On a maintenant la preuve que la justice existe. Maintenant que les droits sont respectés à Mayotte, c'est plus comme à l'époque l'école bananière où tout se passait à la hâte. Maintenant, on attend vraiment une réponse de la commune de Mamoudzou, du chef-lieu, qui nous appelle pour vraiment voir comment on va procéder à l'intégration, au retour de notre camarade Sirajdine Husseini et vraiment savoir comment ils vont faire pour rattraper tous ces 4 ans de non-rémunération. Malgré de nombreuses tentatives de prise de contact avec la nouvelle administration municipale, l'agent n'a à ce jour reçu aucune réponse. Pour Sirajdine Hussein, il est temps de tourner la page. Ce n'est pas un problème avec l'employeur parce que vous savez, dans l'administration, l'employeur change. Ce n'est plus le même employeur. D'ailleurs, je n'avais pas compris pourquoi la nouvelle municipalité s'est acharnée à vouloir à tout prix faire appel et puis aller jusqu'en cassation. Mais je ne vois pas le problème. Le tribunal administratif m'a donné raison. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je me sentirais mal à l'aise. Au contraire, je suis bien, la tête bien haute. C'est peut-être l'administration qui aurait du mal à me regarder en face. Contacté, la mairie de Mamoudzou n'a pas donné suite à nos sollicitations. En attendant, le combat continue pour Sirajdine Hussein. Il y a noté que la mairie de Mamoudzou a réagi en début de soirée par le biais du directeur de cabinet du maire. Il indique que la municipalité du chef-lieu n'a à ce jour reçu aucune notification. La mairie rajoute également que la décision de justice sera bien évidemment respectée et se dit prête à dialoguer avec Sirajdine Hussein. Passons maintenant à notre invité Antoumani Abou, qui est animateur du réseau GVA d'Aqua. On a introduit tout à l'heure avec vous le sujet sur lequel on va discuter avec vous. Il s'agit de l'agriculture ici à Mayotte et des difficultés que vous rencontrez en tant qu'animateur du secteur. Pas spécialement pour moi, mais pour les agriculteurs en général. Et le problème qui subit l'agriculture en général. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on parle de GVA, groupement de vulgarisation agricole. Qu'est-ce que cela signifie? Alors le groupement de vulgarisation agricole, enfin, l'idée du groupement, c'est que les agriculteurs se retrouvent et puis discutent et essayent de s'aider, de résoudre leurs problèmes ensemble. Et quels sont les problèmes principaux? Alors les problèmes principaux, il y a la vente de leur production, il y a le transport de leur production, il y a les problématiques liées à la production elle-même, pour tout ce qui est maladie, qui subit les plantes, tout ce qui est vol, tout ce qui est
tout ce qui est technicité, tout ce qui est innovation apportée à l'agriculture, justement pour permettre une meilleure production, puis vendre derrière pour avoir un revenu décent. Alors comment les agriculteurs s'adressent à vous? Comment ça se passe? Alors l'idée, comment on travaille ensemble, moi, mon but c'est de résoudre les problèmes que les agriculteurs, pas tout seuls, mais ensemble, on discute, puis on essaie de traduire les problématiques en solutions. Donc, plusieurs projets par rapport à ça. On a le marché paysan qui a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois, fait partie des choses qui ont été mises en place justement pour vendre mieux, vendre plus, avoir un point de vente, un point de stockage, d'où la gestion avec la gestion de marché couvert qui a été attribué au GVA. Et puis on fait des projets d'expérimentation justement pour essayer de lutter contre alors je cherche le mot exact. Pour rehausser la production, donc il y a des problématiques liées à la fertilisation, je trouvais le mot, à la richesse du sol qui a tendance à s'appauvrir par l'érosion, la surexploitation, donc pas mal de choses. Donc dans ça, on mène des expérimentations pour justement essayer d'augmenter la production. Et puis on a d'autres aussi, prévoit aussi des projets d'avoir une surface plus grande d'exploitation collective. Donc plusieurs projets, puis des investissements de transport des produits agricoles, mais aussi des agriculteurs pour qu'ils puissent aller plus facilement au champ. Donc toutes ces choses-là vont dans le sens de diminuer la difficulté des agriculteurs, puisque à la fin, ils bénéficient de revenus un peu décents. Alors, où trouvez-vous tous les moyens pour faire tout ce que vous faites? Alors, tout ce qu'on fait, c'est en très grande partie de la débrouille. Et puis, à côté, on peut avoir des subventions à droite à gauche, notamment pour le marché, la politique de la ville soutient. Il y a la mairie qui nous soutient pour la mise à disposition du marché. Et puis, on a aussi des projets subventionnés par l'Europe, l'Europe c'est très difficile, donc on dit subventionné par l'Europe, mais bon, faut y aller quoi. Donc... Alors, si vous avez un message à passer ce soir par rapport à ce que vous faites, quel serait-il? Alors, si on a un message à passer, il faut soutenir l'agriculture, c'est l'affaire de tout le monde, aussi bien les élus, aussi bien la population, aussi bien les structures collectives, les restaurations et tous les gens qui achètent. Et puis on a un gros problème sur le système de l'agriculture. Le système, il est verrouillé. En fait, il y a un problème. On n'a pas le maîtrise sur le foncier. Ça, c'est un vrai problème. Quand on fait des projets européens et qu'on te dit il est où le titre du terrain, tout de suite le fonds européen il sert à rien. Donc on a grosso modo un fonds de 80 millions mais qui sert à rien du tout. Donc les élus peuvent bien dire que ouais, on a de l'argent et on est riche, machin, tout ça, mais pour l'agriculture. Alors, merci beaucoup. En tout, donc je rappelle que vous êtes animateur du GVA d'Aqua. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci à vous. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 5 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La sécheresse aura eu le mérite de profiter à tous ceux qui vendent des bouteilles d'eau minérale. Mais comme toujours, des individus mal intentionnés en ont profité pour revendre l'eau à des prix exorbitants. Une bouteille d'1,5 litre a ainsi été vendue au prix de 7 € dans un douka à Chiconi. Au sein d'une grande enseigne, un pack d'eau minérale de marque Evian de 6 bouteilles de 1,5 litre est actuellement proposé en rayon à 10,20 €, soit 1,70 € la bouteille. Le même pack en métropole est commercialisé aux alentours de 3,50 €, soit moins de 60 centimes d'euros la bouteille de même contenance. Des abus notoires contre lesquels le préfet Frédéric Vaux s'était engagé à lutter. Il avait ainsi annoncé que les services de la répression des fraudes étaient actuellement mobilisés pour éviter ce genre d'abus. Néanmoins, il est difficile de contrôler tous les commerçants du département et certains ont bien compris qu'ils pouvaient aisément passer entre les mailles du filet. Le mariage entre Air Madagascar et Air Austral est désormais acté. Le protocole d'accord a été signé hier 4 avril dans les locaux du ministère des Finances et du Budget malgache. Pour Léon Rajao Bellina, président du conseil d'administration d'Air Madagascar, je cite,
Il s'agit d'une étape importante sur la voie de la formalisation d'un accord définitif. Nous avons l'ambition que ce partenariat, qui doit s'inscrire dans la durée, permettra de rétablir les fondamentaux de la compagnie et de replacer Air Madagascar au centre du développement de l'aviation au niveau national, régional et à l'international. Selon Marie-Joseph Mallet, PDG d'Air Austral, la signature de cet accord marque un tournant historique pour l'avenir de ces deux compagnies. Il ajoute, je cite, « Nous portons à travers notre projet une réelle volonté, une réelle motivation, celle de pouvoir contribuer au renouveau d'Air Madagascar et faire que la compagnie puisse se redresser, qu'elle retrouve ses fondamentaux et qu'elle se développe à nouveau. » Hier, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte, Salim Soumaïla, a été nommé représentant des chambres d'outre-mer au bureau de la PCMA pour la mandature 2016-2021. Le 13 décembre dernier, les 114 présidents des chambres de métiers régionales et départementales ont élu le président et les 11 membres du bureau de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Bernard Stalter a ainsi été élu président de la PCMA jusqu'en 2021. Il restait à pourvoir le poste de représentant des chambres d'outre-mer et c'est donc Salim Soumaïla qui a été plébiscité. Il succède à Joël Lobo, le président de la CMA Guadeloupe. Une bonne nouvelle pour le département, puisque la place de la CMA mahoraise va prendre une place prépondérante au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat au niveau national. Et enfin, Mayotte, comme partout, les enjeux environnementaux sont nombreux. De multiples associations travaillent donc quotidiennement pour protéger, nettoyer, sensibiliser sur notre environnement, comme c'est le cas de la Fédération Mayotte Nature Environnement, qui regroupe une dizaine d'associations environnementales sur le territoire mahorais. Concours photos et bandes dessinées dans le cadre de la Fête de la Nature ou encore conférences sur la thématique des sols. Les festivités à venir s'annoncent prometteuses, surtout pour sensibiliser petits et grands. Le reportage d'Adèle Laurent. À l'occasion de la 6e édition de la Fête de la Nature, qui se déroulera les 12 et 13 mai prochains au lycée agricole de Coconi, la Fédération Mayotte Nature Environnement propose à tout un chacun de participer à des concours. Photographie ou bande dessinée, le thème de cette année est les super pouvoirs de la nature. Il y a 2 concours, le bande dessinée réservé aux scolaires uniquement. Donc on l'a lancé dans toutes les écoles, collèges et lycées de Mayotte. Et donc le thème super pouvoir de la nature, on demande aux élèves de créer soit un super personnage de la nature ou un scénario en rapport avec ce thème. Et pour le concours photo, donc c'est réservé uniquement aux adultes résidant à Mayotte. Et c'est pour montrer la beauté de l'île. On le sait qu'il y a beaucoup de déchets sur l'île, on le voit au quotidien. Et pour une fois, si on pouvait montrer les belles choses qu'il y a sur notre île et les phénomènes surprenants, les choses naturelles qu'on voit, ça serait plus joyeux et plus valorisant aussi pour continuer à protéger l'île. Tous à vos crayons, smartphones et appareils photo. Et autre rendez-vous à retenir, les naturalistes de Mayotte, association membre de la fédération MNE, organisent ce vendredi au 5-5 à 18h un café naturaliste sur la thématique des sols. Enjeu fondamental, ceci constitue en effet la base de notre alimentation et de notre santé. Pourtant, à l'heure actuelle, les sols sont en souffrance et aucune réglementation ne les protège. C'est pourquoi 350 associations européennes se sont réunies afin de lancer une pétition dans laquelle ils demandent que la Commission européenne reconnaisse le sol comme un patrimoine commun devant être protégé au niveau de l'Union européenne. Il réclame également le développement d'un cadre spécifique juridiquement contraignant couvrant les principales menaces qui pèsent sur les sols. Une initiative citoyenne européenne dont nous parle Ève Dénécher. L'eau et l'air sont protégés depuis très longtemps. Les sols, on peut se demander pourquoi, même si beaucoup ont déjà certains avis, mais on pourra en discuter lors de ce café naturaliste, pourquoi aujourd'hui le sol n'est pas protégé au même titre que l'air et l'eau. Ce sera l'occasion également de vous présenter cet appel du sol directement sur un stand où vous retrouverez en fait plusieurs documents pédagogiques, dont notamment une BD qui a été faite également par France Nature Environnement. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, vous retrouverez également sur le stand des documents pour comprendre ce qu'est un sol, ainsi que
des éléments peut-être un peu plus de fond, des articles un peu plus complets. Pourquoi protéger le sol? Donc n'hésitez pas à venir à ce café naturaliste pour en apprendre plus sur ce sol. Pour les intéressés, rendez-vous au 5-5 ce vendredi à 18 h. Que ce soit par l'intermédiaire de concours, de moments d'échange ou de pétitions, toutes les manières sont bonnes pour se reconnecter à son environnement et pour le protéger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6 h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée à vous.